Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast de ceux qui ont choisi d'avancer. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et je partage avec toi chaque semaine mes conseils, mes astuces, mais aussi des interviews autour de ces deux thématiques afin que tu puisses avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Dans l'épisode du jour, je vais te parler d'efficacité. Pourquoi je m'attarde sur l'efficacité? C'est parce que j'estime que souvent, beaucoup d'entre nous, on souhaite directement aller à la productivité. Donc tout le monde me demande, Marielle, comment je peux faire pour être plus productive au quotidien? Comment je peux faire pour produire plus, etc. Donc on est très focus en fait dans notre génération sur la productivité, mais j'aimerais aujourd'hui aborder le stade d'après la productivité, c'est-à-dire l'efficacité, et voire même on peut directement commencer par l'efficacité tout simplement. Si aujourd'hui tu ne sais pas faire la différence entre ces deux éléments, je vais revoir avec toi leur définition, en tout cas avec des mots simples, je vais essayer de t'expliquer la différence entre les deux. La productivité est clairement liée à une quantité de choses. C'est le fait de produire beaucoup en très peu de temps finalement. C'est le fait d'avoir un gros rendement en fait, faire beaucoup de choses en très peu de temps. Et l'efficacité par contre, c'est la même chose mais avec une dimension de résultat en fait. C'est lorsque tu as un but et que le but n'est pas d'en faire le plus possible, mais plutôt de faire ce qu'il faut faire et rien de plus en fait. Et là, on est dans l'efficacité en fait. On se simplifie un peu plus la vie, on ne pense pas action, mais on commence à penser résultat. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à chercher, au lieu de chercher à être finalement quelqu'un de juste productif qui produit et produit et produit sans se poser de questions, je veux t'encourager tout simplement à être quelqu'un d'efficace. Et pour t'encourager, j'ai tout simplement recensé dans ce podcast 8 caractéristiques que possède une personne efficace. Ce sera l'occasion de faire une petite introspection. Je vais te les partager, je vais t'expliquer pourquoi ce sont des éléments importants pour quelqu'un d'efficace. Mais attention, le but n'est pas que tu commences à rougir et te dire que tu es vraiment nul et que tu n'es pas efficace. Non, loin de là, bien au contraire. Le but est de présenter finalement une sorte de repère de comment fonctionne en fait quelqu'un qui est efficace. Et le but pour toi, ça va être de tendre au quotidien à développer tout simplement ces caractéristiques qui font d'une personne efficace ce qu'elle est, tout simplement. Alors, c'est parti. La première caractéristique sur laquelle j'aimerais m'arrêter avec toi, c'est que quelqu'un qui est efficace au quotidien accorde une certaine importance, et d'ailleurs, je dirais plutôt une importance particulière à la gestion de son temps et de son énergie. Quelqu'un qui est efficace sait très bien que ce sont des ressources vraiment précieuses, que le temps n'est pas quelque chose qu'il doit négliger et que pareil, son énergie n'est pas à négliger. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir un impact direct sur sa capacité à produire quelque chose de qualité et sa capacité à être productif finalement tout court. Et donc quelqu'un qui est efficace va mettre en priorité dans sa vie la gestion de son temps, mais également la gestion de son énergie. Donc au niveau de la gestion du temps, donc il va planifier, il va s'organiser, il va tendre vers des choses comme ça pour mieux gérer son temps, se former pour mieux gérer son temps. Et puis paradoxalement, pas paradoxalement, mais parallèlement, il va travailler également sur son énergie, son alimentation. Comment il peut faire pour mieux gérer son énergie au quotidien, ses temps de sommeil, le sport, par exemple. Donc, quelqu'un qui est efficace va porter une attention particulière à ses ressources parce qu'il sait pertinemment qu'elles sont hyper importantes. Donc ça, c'est une première caractéristique. Ensuite, une deuxième caractéristique que possède quelqu'un qui est plutôt efficace, c'est que généralement, il sait où il va, en fait. Quelqu'un qui est efficace, il a une direction, il a une vision, il a un pourquoi, il a des objectifs clairs, en fait. La clarté est son partenaire officiel. Pourquoi ? Parce que sans clarté, tu ne peux pas être efficace parce que tu n'as pas de but. Or, dans la définition, comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui est efficace va ramener une notion de résultat et de but à atteindre. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas faire quand on est efficace. On veut faire ce qu'il faut. Et donc, pour faire ce qu'il faut, il est important de savoir ce qu'il faut faire. Et donc, la clarté est son allié. Quelqu'un qui est efficace, tout simplement, il va savoir où
il va dans quelle direction et quels sont ses objectifs. Il ne tape pas dans le vent, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des actions pour du beurre, sans impact, etc. Il va évaluer ce qu'il fait et il va agir en fonction de sa cible, en fonction du résultat qu'il veut obtenir, tout simplement. Donc, c'était la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est qu'il connaît en fait ses priorités. Parce que être efficace, ce n'est pas forcément tout faire. Parce que par exemple, la productivité, on pourrait l'associer avec le fait de réussir à vraiment tout faire, d'avoir une to-do list et de l'achever vraiment de A à Z. Ça, c'est être productif. On est dans la quantité. Par contre, on a dit que l'efficacité, c'était de faire ce qu'il fallait faire. Mais pour identifier ce qu'il faut faire, il faut savoir prioriser. Et donc, quelqu'un qui est efficace sait identifier ses priorités, il connaît ses sujets prioritaires au quotidien et il sait où mettre son attention tout simplement, où mettre son focus. Parce que il faut savoir quelque chose, on ne pourra jamais tout faire. Et quelqu'un qui est efficace le sait pertinemment et c'est pour ça qu'il prend l'habitude, tout simplement, de définir clairement ses priorités et de travailler sur ses priorités en premier. Ses priorités du jour, ses priorités du mois, ses priorités de l'année, ses priorités dans la vie. En fait, ces priorités, ça va aider la personne qui est efficace à faire des choix au quotidien. Lorsqu'il doit choisir entre une distraction et quelque chose qui va contribuer à lui faire avancer dans son objectif, si en ce moment son objectif c'est d'avancer sur un projet, il va peut-être pas choisir la distraction parce qu'il sait que en fait sa priorité du moment ce n'est pas ça. Donc en fait, bien connaître ses priorités va permettre à la personne qui est efficace de faire des choix plus facilement. Quatrième caractéristique, c'est qu'il réfléchit avant d'agir. Pourquoi ? Parce que la personne qui est efficace va savoir en fait que réfléchir va lui permettre de voir la situation dans sa globalité et du coup d'identifier comment il va pouvoir faire son action de la façon la plus simple possible. Et là, je vais vous parler d'une image que j'aime beaucoup. C'est l'image où il y a 3 personnes en fait. Il y a 2 personnes qui sont en train de tirer une brouette sans roue avec des cailloux dedans et galèrent à tirer la brouette. Et puis il y a quelqu'un à côté qui leur suggère des roues. En fait, il leur dit « Hey !» En fait, les 2 personnes qui sont en train de tirer la charrette avec les cailloux lui disent « Hey, on est occupé, non merci, on est occupé, laisse-nous gérer, voilà. » Alors que l'autre leur propose des roues. Alors du coup, j'aime beaucoup cette image parce que du coup, en fait, si les 2 qui s'étaient pas lancés en fait directement à traîner en fait la caisse de cailloux, la charrette de cailloux et qu'ils avaient réfléchi à peut-être mettre des roues pour se faciliter la tâche, eh ben peut-être que ça aurait été plus simple pour eux de pouvoir transporter ces cailloux. Mais ils sont partis directement en fait à l'action et donc ils n'ont pas pris le temps de réfléchir et de finalement se simplifier la tâche pour pouvoir la rendre plus facile à être réalisée et donc plus rapidement réalisée. Donc ils sont partis sur une option compliquée alors qu'ils pouvaient faire plus simple. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est efficace va prendre le temps de la réflexion avant de passer à l'action, tout simplement pour avoir le plus d'éléments possible, le plus de détails possible pour pouvoir bien faire les choses ou alors pour les simplifier tout simplement. 5e caractéristique, c'est que quelqu'un qui est efficace au quotidien va avoir des journées planifiées. On a parlé de clarté, on a parlé de priorité, mais la personne qui est efficace, elle veut avancer. On a dit qu'elle était dirigée vers un but et elle avançait en fait par rapport à un but. Elle ne cherchait pas juste à faire. Et pour réussir à faire des pas chaque jour, en fait, cette personne, elle a besoin de donner rendez-vous à l'action. Et elle va donner rendez-vous à l'action via la planification tout simplement. Donc pour s'assurer d'avancer chaque jour, pour faire un pas chaque jour, il va tout simplement prendre l'habitude de planifier ses journées, planifier des tâches, planifier des pas chaque jour. Quand on ne planifie pas, je vous en ai déjà parlé, il va avoir de fortes chances de procrastiner ce qu'on a à faire. Et donc le fait de planifier va venir mettre plus de chances du côté de la personne qui est efficace pour qu'elle puisse avancer sur les projets qui lui tiennent à cœur, sur ses objectifs, sur son but du moment tout simplement. Et donc quelqu'un qui est efficace, s'il veut avancer et donc efficacement, il va prendre l'habitude tout simplement de planifier sa journée. 6e caractéristique d'une personne qui est efficace, c'est qu'il sait tout simplement dire non.
Et oui, parce que on sait que, et j'en ai déjà parlé par ici, quand on ne dit pas non, en fait, on se rend pas compte, mais alors qu'on veut dire, enfin, quand on ne dit pas non alors que on veut dire non, pardon, eh ben on se met dans des bourbiers pas possibles et ça nous rend contre-productif. Pourquoi? Parce que finalement, on sacrifie notre budget temps, notre temps, pour des choses qui n'ont pas de valeur et qui ne vont pas avoir d'impact sur nous. Parce que souvent, quand on veut dire non, c'est que c'est soit un projet qui n'est pas intéressant, soit une tâche sur laquelle on n'a pas de valeur ajoutée ou qu'on ne veut pas faire. Donc, le plus possible, en fait, il faut réussir à dire oui à dire non pour rester efficace, tout simplement. Parce que être efficace, être productif, c'est faire des choix en réalité. Ce n'est pas tout faire. Et donc, si on se met à dire oui à tout ce qu'on nous propose, finalement, notre budget temps, il est grappillé de partout, et parfois grappillé par des choses qui ne méritent pas notre temps, qui ne méritent pas notre attention, tout simplement parce que ce n'est pas notre priorité du moment, ça ne fait pas partie de notre objectif, et là, du coup, on s'éloigne de l'efficacité. Donc, quelqu'un qui est efficace au quotidien n'a pas peur de dire non. Il sait très bien qu'un non qui est difficile à dire, mais qu'on finit par dire quand même de façon pédagogique, aura plus de valeur et moins de conséquences négatives qu'un oui que l'on va subir ensuite finalement. Donc, voilà pour la 6e caractéristique. 7e caractéristique, c'est que la personne qui est efficace ne cherche pas à travailler dur. Vous connaissez cette citation qui dit work hard, play hard. En fait, je vais m'arrêter sur la première partie qui dit de travailler dur. En fait, plus j'avance et plus je me dis que c'est vraiment pas nécessaire de travailler dur pour arriver à ce qu'on veut. En fait, il faut penser résultat, penser impact, penser conséquences et mettre en fait toute son énergie là où elle doit être sans forcément la dilapider un peu partout. Alors, je ne vous encourage pas à être des fainéants, mais plutôt, on va prendre le truc sous un autre angle, ça va être plutôt de travailler intelligemment. Je vais reprendre l'image dont on parlait tout à l'heure, où les personnes étaient tellement occupées qu'elles ne voulaient pas mettre de roues à leur chariot de cailloux, alors que avec une roue, ils iraient sûrement plus vite. Et ben c'est ça en fait. Les personnes qui étaient occupées, on peut les assimiler à des personnes qui veulent absolument travailler dur et pour lesquelles la productivité et l'efficacité est liée à la dureté de la tâche, à comment elle a été dure à accomplir et tout. Alors que l'efficacité, en fait, finalement, ça va être le fait de le faire plutôt intelligemment, donc en rajoutant des roues. Donc cette image, elle est vraiment bien pour expliquer cette 7e caractéristique, finalement, qui dit tout simplement qu'il ne cherche pas à travailler dur. Il cherche à travailler intelligemment. Donc pour travailler intelligemment, il faut penser plutôt résultat, plutôt que de penser à la durée d'une tâche, par exemple, à sa dureté, etc. Et du coup, ça se relie aussi à une autre caractéristique, justement, où je vous disais qu'il était important, finalement, d'analyser une situation dans sa globalité pour pouvoir la faire la plus simplement possible. Et pour ça, il faut aussi avoir un état d'esprit qui nous permet de comprendre que travailler dur n'est pas forcément essentiel. Et 8e, d'ailleurs, travailler dur, pour moi, c'est une croyance limitante. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Et 8e et dernière caractéristique d'une personne qui est plutôt efficace au quotidien, qui est efficace tout court, c'est qu'il n'a pas peur du repos et des pauses. Parce que oui, quand on est productif, souvent, on peut peut-être allier le repos ou les pauses à des moments improductifs. Mais quelqu'un qui est efficace est conscient que le repos fait partie du travail et que tout ça y contribue et que c'est important en fait de se reposer et de faire des pauses tout simplement. Pour lui, le repos n'est pas une perte de temps tout simplement et que donc du coup, le repos, c'est pas une bête noire, c'est pas du tout quelque chose de mauvais, bien au contraire. Il embrasse le repos et se repose le plus possible pour pouvoir être encore plus efficace et productif le reste du temps. Donc je vais faire un petit récapitulatif et puis c'est le moment de te noter si tu veux et de te mettre une petite note sur 8 pour voir si tu as tous ces critères. Alors, premier critère de quelqu'un qui est efficace, c'est qu'il accorde une importance particulière à la gestion de son temps et de son énergie.
Deuxième, il sait où il va. Troisième, il connaît ses priorités. Quatrième, il réfléchit avant d'agir. Cinquième, il planifie ses journées. Sixième, il sait dire non. Septième, il ne cherche pas à travailler dur. Huitième, il n'a pas peur du repos et des pauses. Donc, je ne sais pas combien tu as eu sur 8. N'hésite pas justement à me l'envoyer en message privé, ta note sur Instagram ou par mail. Je serai heureuse de lire ton résultat. Ou tout simplement, tu peux aussi noter le podcast et laisser la trace de ta note dans ton commentaire où tu auras laissé ta note. Parce que oui, je le répète toujours, mais ce sont vraiment tes partages, tes notes sur Apple Podcast par exemple ou sur d'autres plateformes, qui vont faire connaître le podcast à d'autres personnes. Alors si le podcast te plaît, n'hésite pas à le faire savoir en partageant l'épisode ou en pensant à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. Donc on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. D'ici là en tout cas, prends soin de toi, merci à toi de m'avoir écouté jusque-là et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao ciao!